Cyril, beaucoup de gens le savent et d'autres non, mais tu vis au Japon habituellement. Là, tu es Ouais, actuellement dans une tournée européenne avec ce nouveau roman dont on voit c'est la couverture avant une, de une sombrer. super de Si, fou furieux. c'est une tournée de Mais fous ouais, ouais, furieux. ouais, c'est, Mais merci en tout cas d'avoir ça ajouté se passe, cette je suis soirée content. à notre, en notre compagnie, à ton agenda. C'est ma première question. Comment Bah, vas-tu? Comment vas-tu? bah, écoute, de rien, merci à toi déjà de l'invitation. Ça va bien, ça va bien. Je suis là depuis 6 ou 7 semaines déjà. Et je repars dans un mois à peu près, le 6 juin, Tokyo. Donc bah, ça se passe bien. Je suis très content que de Noël m'ait permis de publier ce roman et de me faire venir pour cette promotion. Du coup, on a essayé effectivement de compacter, voilà, de caler un maximum de dates sur la durée impartie. Donc, je suis content de pouvoir le faire. C'est vraiment pas évident. J'ai dû mettre de côté mon boulot hein, pour ça. J'ai pas eu le choix. Euh, donc, un peu de pression au retour, mais ça va. Je suis vraiment content d'être ici. Ça se passe très très bien. Et Régis demande si t'es remis de ces pages noires. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais une bonne Ça ambiance va. Non, visiblement. il y avait des livres, il y avait du vin, il y avait des potes. Il y avait du beau temps. C'était très très bien. C'est passé très vite, mais quel bonheur ça a été, ouais. Donc Régis, remis. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis prêt à repartir demain. Demain, je vais à Nîmes pour signer aux Cultures de Nîmes samedi. Donc je suis d'autant plus content que c'est l'endroit où j'ai grandi. Voilà. Ça se passe vraiment tout près du village où j'ai grandi. Donc ça va être encore un grand moment, je pense. Et les chroniques du polar nous disent ce qui se passe au cépage noir reste au cépage noir. Mais j'ai vu des photos. J'ai vu des photos. Et Mm. donc, ça ne reste pas complètement. C'est Ouais, aussi c'est dans ouais, mes ouais, ouais. premières questions, mais ça te fait du bien de retrouver les salons, les gens, Franck Tillier. Ça, c'est Ouais, pour la vanne. ouais, non, Mais, c'est pas mal. Non, non, mais enfin, tu sais, ben, on en avait parlé un petit peu depuis quelque temps. Bon, j'ai pas franchement été présent en salon depuis le début. J'ai commencé à publier en 2018. En 2019, donc j'ai eu mes premiers salons. Euh, Mon dernier salon en date, c'était Iris Noir, la première édition à Bruxelles en 2019. Ensuite, j'ai fait un salon en 2021 qui était le Festival sans nom à Mulhouse. Et ensuite, plus rien. Donc, j'ai eu vraiment une date sur les 4 dernières années quasiment. Donc je découvre un petit peu les salons, certains auteurs, certains collègues, et puis le lectorat aussi, les gens qui viennent, les passionnés du livre qui viennent en salon. Euh, donc voilà, je pense pas avoir fait un salon plusieurs fois, ça m'est jamais arrivé encore. Je découvre un petit peu les régions et tout ça, donc je suis très content de pouvoir le faire à cette occasion. Donc non, non, ravi. et puis le petit robot vous met des messages, donc bah, n'hésitez pas. Je suis un peu seul au monde à tout gérer aujourd'hui, mais je vais quand même gérer, vous savez, même sans Kiko pour qu'il soit fier de moi. Donc bah, de temps en temps, je mettrai vos questions ici. Vous avez en exclusivité le lien du site qui est tout jeune là de Cyril. Ouais, Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je me oui, ferai qui est une encore, joie de encore en les, construction. de les répercuter. Mais donc ça te fait du bien, c'est vrai que en plus la période était pas top. Toi tu habites habituellement depuis 2018, si je dis pas de bêtises, au Japon. Ouais, ouais, Ça change évidemment c'est beaucoup ça. de choses quand les livres sortent, d'être aussi loin de la France, de la Belgique et autres. C'est Avant de clair. parler de tout ça, je te propose, parce que sinon on va m'engueuler, qu'on fasse Mhm. connaissance avec toi grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie, même au Japon. Oui, c'est sûr. Ok. Ouais, Si ouais. tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots, si tu le souhaites? Je serai L'âme du mal parce que c'est le bouquin qui m'a fait aimer le polar de Maxime Chatham. Ouais. Je réponds toujours ça, mais ça, voilà, ça change pas. Mais parfois, faut pas changer, Donc tu pour sais. l'instant, c'est ce. Non, je change pas celui-là. Et bonsoir Audrey, bienvenue. Vous faites partie des recommandations d'Olivier Norek. Vous devez être fier. Bah, c'est vrai que j'ai vu passer des tas de choses, et notamment Franck Tillier. Je disais ça en rigolant, mais pas tellement. Ça change quand même quand,
Quand le Ouais, boss merci. vient faire Ben, coucou, c'est pas mal. non, non, c'était une sacrée histoire. Alors pour Olivier Norek, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2019 à Iris Noir et qui fait partie de ces auteurs qui m'ont un petit peu, tu sais, pris sous leur aile, qui m'ont un petit peu fait découvrir un petit peu tout ce monde-là. Il y avait aussi Daniel Thierry à l'époque, qui est toujours très proche, et Olivier Norek, effectivement, avait partagé mes romans pendant ses lives. Donc j'ai été prévenu, j'étais au Japon, bien sûr, c'était avec le décalage horaire, je dormais, donc j'ai tout raté. Euh, mais, euh, mais, mais oui, ça fait vraiment plaisir de voir que ben, on est soutenu par les copains dans le polar. Dernièrement, Franck Tillier, oui, qui a lu Avant de sombrer au mois de décembre, donc quelques mois avant la sortie. On correspondait depuis quelques années déjà, parce qu'on a quand même quelques atomes crochus. Lui, il est parrain de l'Institut Pasteur de Lille où j'ai fait mes études, où j'ai fini mes études, Mhm. entre autres. Et donc, il y avait ce sujet de la mémoire qui me titillait depuis un petit moment, et il le savait, et puis il m'a dit de ne pas hésiter à foncer à écrire, et que ça l'intéresserait de le lire s'il avait le temps plus tard, donc c'est ce qui a été fait. Lui, entre-temps, a écrit Labyrinthe, qui est sorti en 2021. Et le mien est sorti le temps que je trouve un éditeur et voilà, que je trouve le moyen de revenir dans les librairies et en publication. Ça a pris un an de plus, mais voilà, on les a écrits quasiment au même moment, donc voilà, c'est la petite anecdote. Mais oui, effectivement, c'est un truc, c'est fou, hein. Je ne pensais pas qu'il allait faire ce qu'il a fait, tout simplement. C'est quelqu'un de génial, vraiment très humain, très humble, très simple. Donc je peux que le remercier. Et en plus, son roman sort aujourd'hui, donc voilà, C'est pour un ça, truc. c'est aussi un petit clin d'œil. La faille ou la fille, je vous laisse débattre dans le chat. J'ai vu toute la journée passer ça, ça m'a beaucoup fait rire. Agrippine demandait, c'est quoi ton boulot? T'as dit t'as dû laisser ton boulot de côté, puisqu'on est dans la partie où on fait connaissance. Je sais pas si tu veux en dire un mot. Alors je vois dans les commentaires, Cyril, une dent contre les labos pharmaceutiques. Bonne question, ça rejoint un petit peu ça. Alors, je suis chef de projet de développement d'applications mobiles et web dans plusieurs secteurs. J'ai bossé dans le sport, dans la finance, actuellement dans la science. Donc, à l'origine, je suis pharmacologue, hein. J'ai fait pharma spé industriel, donc recherche et développement. Et j'ai travaillé dans la recherche publique et privée, sujet que j'aborde dans mon dernier roman. Donc une dent contre les pharma, je pense pas. Mais c'était un sujet que je voulais absolument aborder parce que c'est vrai que c'est d'actualité. On l'a encore vu avec la pandémie, etc. Euh, mais voilà, c'est très méconnu comme système, comme façon de procéder pour arriver à des médicaments. Et donc je voulais en parler un petit peu. Bien sûr, en apportant la touche thriller, la touche polar avec voilà, des procédés qui ne se passent pas comme on le voudrait, et puis des déviances, on va dire. Euh, donc voilà, j'ai eu le profil entre guillemets scientifique slash chef de projet de développement. Alors Audrey nous dit, je trouve ça génial que des auteurs reconnus mettent en avant des petits, il y a des guillemets quoi, nouveaux. On a vraiment la sensation que c'est une grande famille quand on va dans les salons. Bah, ça réagit Ouais, c'est évidemment vrai. beaucoup Mm. à tout ce qui se passe pour toi. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses depuis la sortie. Ça fait au moins 2 mois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, ça va faire 2 mois Ça va faire lundi. 2 mois. Et, Mm. euh, et alors, petite question, ça va être sport aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes beaucoup, vous posez plein de questions, et elles sont toujours prioritaires sur les miennes. Du coup, question de Fanny, au passage. Est-ce que tes livres sont traduits au Japon, puisque tu habites là-bas? C'est une question qu'on se Ouais, c'est pose une très tous. bonne question. Oui. Alors non, pas encore, parce que c'est un but hein, en soi, c'est un objectif, c'est clair et net. C'est quelque chose que je veux faire. J'ai pas eu l'occasion de le faire par le passé parce que le chemin vers la traduction, c'est quand même assez complexe. Il faut avoir publié plusieurs romans, il faut avoir on est souvent accompagné par les éditeurs en fait pour tout ce qui est traduction. Et le travail commence dès les épreuves non corrigées du texte en fait. Donc quelques mois avant la sortie. Ces épreuves sont envoyées dans les agences, dans les relais, ce qu'on appelle les scouts, les agents qui sont basés dans les pays cibles dans lesquels on voudrait traduire.
où les romans sont lus, sont analysés, analysés dans le sens, est-ce que ça peut convenir au lectorat du pays, en question? Et si oui, alors là, il y a un résumé qui est fait, il y a toute une argumentation qui est développée autour du roman, de l'auteur aussi. Et ensuite, la prospection commence vraiment avec les rendez-vous avec les éditeurs, des pays en question. Le procédé varie légèrement, je pense, selon les maisons d'édition. Moi, pour le cas, c'est pour De Noël, c'est effectivement ce que je viens d'expliquer. Donc c'est en cours. Je sais que le roman a passé le premier cap entre guillemets, de lecture au Japon, notamment. Donc il va être présenté aux éditeurs au Japon, donc j'ai plus qu'à croiser tout ce que je peux pour qu'il y ait un intérêt qui soit formulé et que je puisse être traduit. Mais oui, c'est un objectif parce que j'ai vécu, pendant presque 6 ans en Angleterre. Là, ça fait 5 ans que je suis au Japon. Voilà, j'ai des amis, j'ai pas mal de monde, qui vit à l'étranger. J'aimerais beaucoup qu'ils puissent, Mmh. découvrir, ce que j'écris. Donc voilà. Bon, c'est pas une fin en soi, pardon, mais c'est un vrai objectif, pour ma part, ouais. Ouais. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, ce serait peut-être le format du livre traduit, alors pour le coup. Mais entre le poche, le grand format, e-book, audio, bande dessinée, etc., tu serais quoi comme format? C'est une bonne question. Tu me poses la question ce soir, je te dis grand format parce que j'aime bien l'objet, Mhm. livre. Hem, Tu me poses la question demain, peut-être que je te dirai le poche parce que, pour le côté pratique et puis le fait que ce soit une seconde vie du roman, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup, je pense, côté auteur en tout cas. Et l'adaptation graphique, notamment le manga pour moi, pour le coup, qui est en relation avec le Japon bien sûr, Mhm. qui est aussi un objectif, on en parlera peut-être un petit peu, plus tard, mais oui, c'est aussi un format qui me plaît beaucoup. Mais, ce soir, je te dis grand format, ouais. Ça me va très très bien. Je note vos questions hein, au passage. On va avancer un petit peu dans le portrait chinois, sinon on n'aura jamais le pitch du livre. Vous voyez, vous êtes des fous, hein, mais on va pas s'en priver quand même de faire pitcher avant de sombrer par Cyril. Si tu étais une Je maison fais un coucou, tu d'édition, sais, mais vas-y. je fais un petit coucou à Miroslav Dragan qui me dit, petit passage pour renvoyer à Cyril son plaquage et son coup d'épaule lyonnais. Donc je pense savoir qui se cache derrière Ah oui, ce commentaire. mais il est Michel, démasqué, ouais, hein. le Mais fameux, oui, ouais. Michel. Bon, du coup, Salut. je te salue Michel et Mais puis, oui, que tu je viennes te un jour replaquerai à l'occasion. nous expliquer la vie de quelqu'un qui fait ton métier. Mais peut-être avec un masque, je sais pas si t'es là incognito ou pas. Mais ce serait chouette de t'avoir un jeudi soir avec nous. Si tu étais une maison d'édition, laquelle choisirais-tu? Ou, à défaut de donner une maison d'édition, une Mhm. caractéristique d'une maison d'édition qui te correspond bien et que tu recherches, par exemple. On va parler d'édition hein, juste après, je vous rassure. On peut pas Ouais, s'en priver avec Cyril. Chaque fois qu'on discute, on parle de ça. Donc, ouais, on c'est va ça, on dérive tout de suite on sur dérive tout de l'édition. suite. Euh, Allez, une caractéristique, je dirais familiale, parce que c'est ce que je recherche en termes de collaboration. C'est vraiment une collaboration sur le long terme qui se met en place. Donc, voilà, il faut le côté humain est tellement important. Donc, je dirais le côté familial, la facilité de pouvoir communiquer entre les différentes parties dans la maison d'édition et puis l'auteur. Donc, voilà, c'est ma réponse. Et pour De Noël, je pense que c'est le cas. Donc, je suis tout à fait ravi d'être chez eux. Donc, si tu veux un nom, je dirais De Noël sans trop de surprise. Mais Sans trop de surprises. On va en reparler évidemment parce que c'est toute une aventure. Et ravi de te voir ici, Miroslav, qui gère sa schizophrénie. On est ravis. Ça fait plaisir. Si tu étais un rayon dans une librairie, bah, les polars, parce que bon, ça reste spécifique. Après, j'aime bien le rayon SF, et le rayon manga aussi. Voilà. Mais le, polar, polar. le cœur balance. C'est bien Oui, aussi. côté polar, ouais. On est dans la schizophrénie, donc vas-y, prends tous les rayons, vas-y. Rayon voyage, rayon cuisine, Plusieurs tout ce que tu veux. personnalités, ouais, ouais. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu les pages? Hem, je cherche. Alors, avec quoi je marque mes pages habituellement? Bah, j'aime bien les marque-pages, artisanaux, en fait, faits soit par les auteurs, soit par les lecteurs aussi, soit par les graphistes.
Il y a pas mal de jolies choses qui sont faites. Donc j'en ai pas un sous la main que je pourrais montrer, mais je suis pas au Japon, c'est dommage. Mais oui. Plutôt Oui, oui. l'artisanal, mais ça va parler Ouais, à beaucoup de gens ici. mmh, Salut le Belge Kili, bienvenue. On a parlé de toi tout à l'heure. oui. Tu as raté ça, dommage. Si tu étais un personnage, tout est possible, lequel serais-tu? Bah, écoute, je vais faire un petit peu dans du contemporain, du très récent. Hem, J'aime bien le duo de personnages d'Alexis Lemsker, dans les poupées Hurlement et je dirais, peut-être Venturi parce que j'aime bien son franc-parler, ses failles et puis tout ce qui l'accompagne. Ouais, Les failles de Franck Tillier vont nous suivre. À moins que ce soit les filles, mais non, je sais pas. Je sais pas. on On saura saura jamais. pas. Un temps de conjugaison, parmi tous ceux qui existent, lequel serais-tu? Le passé simple. Je reste, de la vieille école pour l'écriture, c'est Pour le temps du l'écriture, récit. Ouais, 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 le temps du récit. si tu étais la musique ou la bande-son, mais par exemple, de Avant de Mmh mh. sombrer, tu mettrais quoi comme musique sur ce livre? Ah bah, écoute, il y a il y a un artiste que j'ai écouté en boucle pendant l'écriture quasiment, qui est The Woodkid. Woodkid, je vais l'écrire dans le chat, Mhm. si je peux le faire. Non, je peux pas. Je veux pas, bref. Donc oui, ce serait lui. Ça, j'aime bien aussi. Et je partage de temps en temps des extraits de musique, sur mon compte, mais je le ferai après le live peut-être. Mais je connais bien Woodkid, j'aime bien, oui. Très très bon Ouais, choix. j'aime. Si tu étais un signe de ponctuation, Heu, alors côté ouais, bah, allez, je dirais le point d'interrogation, un peu, côté écriture parce que bon, ça c'est ce qui amène le questionnement, l'introspection et cetera. Et côté personnel aussi parce que finalement, l'écriture, c'est pas mal de doutes, c'est pas mal de phases où on se pose des questions, on fait des recherches, pour y répondre. On essaie de répondre à toutes les questions d'une intrigue aussi quand on écrit. On se remet en question aussi à chaque fois qu'on écrit un texte, donc ça colle plutôt bien, avec tout ça. petit dernier pour la route, avant Ouais. d'attaquer les questions, les vraies, celles qui font mal. Non, je déconne. Si tu étais un verbe, Alors là, je dirais travailler sans trop de suspense là non plus, parce que mhm. c'est un peu mon credo quelque part, tout vient par le travail et tout se maintient par le travail. Ça fait très japonais tout ça, mais mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et on n'a rien sans rien, donc il faut bosser, hein, donc travailler. Et c'était une des questions, parce que tu dis c'est très japonais, donc j'imagine qu'en vivant là-bas, tu prends un peu de la culture, etc. On va en parler dans Mmh tes projets, etc. Ne paniquez pas, tout est noté. mh. Audrey demandait pourquoi le Japon? C'est le grand écart avec Metz. Ouais, alors pourquoi le Japon? C'est un pays qui m'a toujours fasciné. Moi, mon premier, on pense souvent que j'ai accroché au Japon par rapport au manga et cetera. Au tout début, quand j'étais ado et cetera et pourtant c'est pas le cas. Moi, ce qui m'a interpellé à l'époque, c'est que j'ai un oncle, quelqu'un de ma famille qui jouait au foot, qui était, professionnel et qui a fini sa carrière au Japon, dans le club de Urawa qui est au nord de Tokyo, dans une préfecture au nord de Tokyo qui s'appelle Saitama. Et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas?» Il me dit: «Bah, je vais jouer au foot» et je lui dis: «Mais attends, ils ont des clubs de foot là-bas?» C'était fin des années 90 et c'est la première fois que je me suis vraiment intéressé au pays, en fait. Avant, j'aurais su le placer sur la carte, mais j'aurais jamais vraiment, eu d'intérêt et j'ai pu y aller et puis effectivement, voilà, le pays, c'est un pays qui est fascinant, en fait, dès lors où on pose le pied là-bas, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, je pense, pour le découvrir encore plus. Je me souviens avoir commencé à apprendre un petit peu le japonais à cette époque-là. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, bien sûr, et j'ai rencontré ma femme, là-bas aussi, donc ça aide et puis côté pro, j'ai eu des opportunités pour aller là-bas, une fois par an, à peu près une fois tous les 2 ans, pour des projets donc ça m'a permis
de raffermir un petit peu les liens avec le pays, puis de pouvoir me projeter parce que c'est vrai qu'il y a il y a un sacré écart entre le fait de le visiter, d'y aller en touriste et puis le fait d'y vivre en fait, comme pour tout pays, hein, finalement. Mais d'autant plus avec le Japon, là, il y a vraiment un vrai choc, culturel, horaire, enfin la géographique, la totale, quoi. C'est vraiment très, 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 très compliqué et finalement, je me suis rendu compte que ça allait très, très bien et puis, mon japonais s'est amélioré, donc j'ai pu me projeter aussi dans le travail, donc ça, voilà, ça s'est fait par étapes et beh, j'en suis ravi aujourd'hui. C'est un pays qui a un seul défaut, je dirais, c'est que c'est loin, quoi. C'est le seul défaut pour moi. Bon, Un peu loin. Et donc, ouais. je vais mettre son commentaire, ça me fait beaucoup rire. Euh, une question que j'ai oublié de poser à Cyril la dernière fois, elle nous dit les chroniques du polar. Est-ce que tu peux nous pitcher dans la soirée ton roman en japonais? Alors, moi, ma question, c'est est-ce que tu peux pitcher le livre? Et Oh là puis, là, vu que c'est un vicieux, lui, il rajoute en japonais. Bon, alors oh, en c'est un vrai double vicieux. traduction, mais c'est une Déjà question en qui fran revenait beaucoup dans le chat, c'est est-ce que tu parles japonais? Bah, t'as répondu en partie. De déjà en là, français, de là à c'est pitcher ça le dit livre, prend je du sais temps. pas sûr. Ça va être compliqué. Petit livre, c'est un peu compliqué. Ça se prépare, je dirais. Ça se prépare, mais ça peut se faire. Mais pas là. C'est De c'est quoi partout. parle avant de sombrer? Dis-nous tout. Vous voyez la Mais alors, couverture, le évidemment. bouquin, ouais, en français. Heu, Sans trop aller loin dans l'intrigue, bah, c'est un mélange de thriller psychologique, je dirais, notamment par son début et de polar pur et dur. Parce qu'il y a une enquête, de police, une enquête de fond, qui est importante pour le dénouement et cetera. Donc je le classe un petit peu entre ces 2 courants-là et donc bah, pour le pitcher, rapidement, c'est Jérôme, l'histoire de Jérôme Cazenave qui est nîmois et qui rentre chez lui un soir, de pluie. Donc voilà, après le travail, et sa femme l'appelle au téléphone, hein, ils se disputent au téléphone. Elle est, très, très, très énervée, très remontée contre lui, voilà, elle semble lui en vouloir et elle menace de se suicider, à mots couverts, quoi et donc lui, lui dit, bah, qu'il va se dépêcher, enfin voilà, qu'elle se calme, qu'il va pas tarder et il se presse pour rentrer et arrive ce qu'il arrive, il y a un accident, une sortie de route, donc jusque-là typique, on va dire. Il se réveille à l'hôpital et le médecin qui l'ausculte lui pose des questions, donc lui il répète un petit peu ce qui lui est arrivé et il voit tout de suite que le médecin ne croit pas un traître mot de ce qu'il lui raconte, en fait. Hem Et en fait, il apprend au cours de la discussion, bah, qu'il n'est pas à Nîmes, il se trouve à Toulouse, en réanimation à l'hôpital de Toulouse et de fil en aiguille dans la discussion, alors lui, bien sûr, s'inquiète pour sa femme, le médecin ne lui dit rien, si ce n'est que côté médical, voilà, il a une lésion, au cerveau, donc une zone du cerveau qui l'affecte et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été violemment agressé, dans la prison où il est incarcéré pour le meurtre de sa femme. Donc voilà, il se réveille dans une sorte de réalité parallèle, on va dire. Au fur et à mesure de la discussion, il se rend compte, bah, qu'il est, en plus de ça, il est pas ce qu'il pensait être professionnellement. Il gère pas une agence de sécurité, il était flic, il est flic. Il s'en rappelle pas, donc voilà. Et le médecin lui explique un petit peu ce qu'il a comme syndrome et c'est le syndrome des faux souvenirs, sur lequel on va probablement parler un petit peu. En Donc voilà, transition, sans trop rentrer évidemment. dans comment, c'est ça, donc il va falloir qu'il démêle un peu le vrai du faux et surtout qu'il comprenne, ce qu'il fait là, pourquoi il est là et est-ce que sa femme est vraiment morte? Est-ce que sa fille a vraiment déserté la maison comme, prétend, les personnes à qui il parle? Et surtout, qui sont ces personnes qui lui tournent autour? Il y a une psychologue qui lui tourne autour, qui semble vouloir l'aider en tout cas, qui est prête à tout pour l'aider et un avocat, donc l'avocat qu'il a suivi pour le cas pour lequel il a été jugé coupable, voilà, du meurtre de sa femme. Donc et d'où voilà, cette enquête, de fond qui forcément va devoir se réactiver s'il veut savoir ce qui s'est passé. Voilà, simplement. Et simplement, ce résumé ne fait pas plaisir au portefeuille du Belge Kili. Bravo. Pourquoi est-ce que tu parles d'un livre qu'on OK. veut tous acheter? Tu disais, c'est une des portes d'entrée de ce roman, Mmh c'est mh. la Mmh. mémoire. Et Ouais. notamment, bah, tu l'as un peu évoqué, ce qu'on appelle les faux souvenirs. Est-ce que tu peux nous expliquer en version Jamie et Fred, hein, pour moi, OK, pour être non, cool, c'est ce que c'est, en quelques mots? bah, les faux souvenirs, en fait, c'est le fait de se rappeler d'avoir des souvenirs, hein. C'est pas
on pense tout de suite quand on lit le synopsis ou qu'on voit le début du roman qu'il a perdu la mémoire, ce qui est faux. Il a des souvenirs, mais ce ne sont pas les bons, ou en tout cas pas complètement les bons. Et là vient le terme de faux souvenirs. C'est un syndrome qui touche physiquement des personnes après une lésion au cortex orbitofrontal, ou même qui peut être induit par des séances de psychothérapie, et c'est là que ça devient flippant. Mais on peut, entre guillemets, avoir voilà, la mémoire qu'on verrait comme une image, comme j'ai répété plusieurs fois, mais c'est ça. Ce serait un puzzle dont on prendrait quelques pièces, par-ci, par-là, qu'on remplacerait par des pièces qui vont s'imbriquer parfaitement dans ce puzzle, mais qui vont modifier l'image globale en fait, que sont les souvenirs de la personne. Et donc, dans ces souvenirs, il y a du vrai, il y a du faux. Et la personne est incapable de se rappeler, voilà, incapable de différencier les faits, voilà, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Pour la personne, tout ce qu'elle a, c'est cette image. Ouais, elle sait même pas qu'elle est reconstituée. Pour elle, c'est cette image-là, et c'est tout. Donc il y a vraiment Donc c'est différent de l'amnésie. On en parlait un petit voilà, et peu. du coup, ça donne vraiment un sens profond au début du roman où Jérôme est vraiment, dans une réalité parallèle, quoi. Il dit: «Mais non, mais j'ai pas vécu ça, c'est pas vrai, moi j'étais ci, je faisais ça, ma femme était vivante, ma fille était avec nous», enfin, et voilà. Heu, donc c'est différent de l'amnésie, et ça implique un effort beaucoup plus important pour aller chercher, ce qui s'est vraiment passé. Puisqu'à l'origine, quand tu as une amnésie, tu as oublié, donc tu cherches à savoir ce qui s'est passé, naturellement. C'est difficile, bien sûr, parce que par essence, tu te souviens pas. Mais c'est d'autant plus difficile quand tu as des souvenirs que tu crois fermement avoir vécu, mais que tu n'as pas vécu, dans la réalité. Donc il faut déjà franchir un petit peu le palier de confiance entre toi et la personne qui te dit que tu as pas vécu ça comme ça, c'est pas vrai. Il faut, bah, écouter, arriver à écouter, arriver à croire aussi ce que dit la personne, pour ensuite faire le travail d'aller chercher la vérité. Et là, c'est un peu le sujet du roman, en fait. Ouais. Et donc, ben oui, on... vos comptes en banque sont désespérés. Je vois vos messages. Moi, ça me fait plaisir. On est là tous les jeudis. N'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas encore fait. Vous êtes très nombreux, ça me fait plaisir. Et puis pour Cyril aussi, qui nous offre Oui, ici un merci. très Ouais. très très bon livre. La mémoire, c'est un sujet très vaste, parfois très compliqué. On va y revenir, mais comment est-ce que tu t'es Mm. documenté sur tout ça? Parce que, évidemment, ça demande, j'imagine, des recherches. Est-ce que c'est des recherches théoriques? Est-ce que tu as rencontré des gens? Comment tu t'es documenté pour parler de ça? Alors oui, côté recherche, j'en parlais ce week-end, je crois. C'est un petit peu le côté scientifique qui revient. Bon, de toute façon, on fait tous des recherches, hein. Je pense que tu le sais, Fred, toi aussi. Mhm. Quand on a des idées, on creuse un petit peu autour, on essaie de se documenter à fond pour, déjà pour se renseigner, savoir de quoi on parle, mais aussi pour pouvoir avoir de nouvelles idées, potentiellement. Et là, j'ai pris l'approche un petit peu scientifique du terme, c'est-à-dire que j'avais des idées, comme quand je suis dans un labo, que je cherche une thérapie, contre une maladie, donc une cellule cible ou quoi que ce soit. On cherche à créer quelque chose d'innovant en se renseignant sur ce qui a déjà été fait. On fait la bibliographie, on regarde un petit peu quelles équipes ont travaillé sur la maladie en question, où elles sont situées, quel type de travaux ils ont fait, pourquoi, comment, etc. On essaie de les reproduire, on les contacte aussi, on fait des réunions avec eux, on les appelle s'ils sont aux États-Unis ou n'importe où. Et là, c'est un petit peu pareil, j'ai eu ce sujet-là qui est venu de fond, et tout de suite, ça a imposé un petit peu, se sont imposés les experts dans le domaine, dont le professeur Loftus, Elisabeth Loftus, qui est professeure à l'université d'Irvine en Californie, et qui est l'experte reconnue sur le sujet des faux souvenirs, et le processus en fait dans lequel les gens vont se remémorer des faits. Donc pas le fait d'oublier, le fait de se remémorer, et tous les mécanismes qui vont avec. Donc j'ai d'abord étudié tout ce qu'elle a fait dans tous les sens possibles, hein. J'ai lu toutes ses publications, les livres qui ont été publiés, voilà, j'ai vu les vidéos, etc. Et ensuite, j'ai contacté, comme j'ai fait quand je bossais en recherche. Et je lui ai dit, ben voilà, je lui ai montré que j'avais étudié le sujet. On a un peu échangé sur ça. Elle a tout de suite répondu, ce qui est vraiment très, 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 très sympa de sa part. Et ensuite, je lui ai expliqué le projet. Je lui ai dit, voilà, j'ai cette histoire que je veux écrire, j'ai ce scénario que j'ai pensé. Et dans ce scénario, il y a tel point
assez importants, bien sûr, qui touchent à ce sujet. Et j'en ai parlé avec elle pour un petit peu valider, la démarche que j'avais parce qu'il y avait aussi, alors il y a la partie factuelle, c'est-à-dire que tu vas restituer ce que tu as appris, hem, donc le syndrome tel qu'il est quand il se réveille et cetera et puis tu as aussi l'utilisation que tu vas en faire pour le bénéfice de l'intrigue et là, il y a un point de scénario en particulier, bon je ne peux pas trop en parler pour pas spoiler, mais qui est utilisé pour développer l'intrigue et là j'avais besoin vraiment d'une validation, voilà. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça pourrait se faire? Parce que si ça peut se faire, c'est d'autant plus, flippant et effectivement, c'était le cas. Donc je l'ai utilisé comme ça. Voilà, ça s'est passé comme ça pour la mémoire et puis je l'ai fait pour beaucoup d'autres thèmes, hein. Il y a le thème des essais cliniques, là, c'est plus facile parce que c'est mon secteur d'activité à l'origine. Donc je savais où aller, je savais comment traiter ça, donc voilà. Mais On me parfois, demande, oui. la réalité dépasse parfois la fiction quand tu fais les Ouais. recherches comme ça? Ah oui, complètement, ouais. Et d'ailleurs, ben, c'est une phrase que j'ai texto dans le roman, je pense. J'ai un personnage qui dit OK. cette phrase-là. Parfois, la réalité dépasse la fiction et de loin. Donc il y a vraiment j'ai vu au cours de mes recherches, des cas, qui vont mais vraiment beaucoup plus loin que ce que j'ai pu imaginer pour mon intrigue, donc ça m'a un peu conforté, c'est quoi dire? Mais ça m'a un peu conforté dans le sens où voilà, je peux l'utiliser. De toute façon, il y a bien pire dehors, quoi, donc et c'est toujours comme ça, on peut imaginer des choses parfois, assez incroyables, donc Alors dans ce livre, tu parles aussi de la maladie de Crohn. En quoi était-ce important pour toi de parler de cette maladie? en fait, dans la façon dont j'ai pensé l'intrigue, la notion d'essai clinique est très présente et les dérives qui vont avec, sont aussi très présentes. Hem Et au moment de choisir une maladie ou un mal en tout cas qu'il fallait intégrer à tout ce schéma-là, j'ai pensé à une maladie chronique parce que, on les connaît, ce sont des maladies qu'on connaît, mais dont on ne parle peut-être, à mon sens, pas suffisamment. Alors dans le polar encore moins, mais, on n'en parle pas assez et donc, j'ai choisi cette maladie parce que je connais des personnes affectées par cette maladie. Je vois comment elles le vivent, physiquement, la douleur et cetera, mais aussi psychologiquement. Il y a un vrai volet psychologique qui est très, très important et dont on parle, mais pas du tout par contre, et encore moins dans les romans. Donc c'était une chose que je voulais mettre en avant, au travers d'un personnage et en plus c'est assez important parce que ça contribue au développement, global de l'intrigue et à la relation que cette personne a avec les autres. Hem, donc voilà, j'ai mis un point d'honneur à intégrer cette maladie-là, voilà. Donc je suis «content» entre guillemets parce que j'ai eu des retours de lecture et des gens qui m'ont contacté spontanément, pour me dire pour me dire merci simplement d'avoir mis en avant cette souffrance, mais qui voilà, comme je disais, qui est pas que physique, mais qui est aussi, psychologique. Donc j'ai eu quelques messages assez touchants là-dessus, et puis j'ai eu des contacts avec les associations qui tournent autour de cette maladie-là aussi. Donc je suis content, c'est l'objectif rempli pour ça parce que c'était important de le mettre en avant, ouais. C'est quoi les principaux symptômes de la maladie? On demande pour les gens qui connaissent pas, donc la Bah, c maladie en fait, de Crohn. on des soucis, d'ordre divers. Moi, j'ai mis l'accent sur le côté, intestinal, gastro-intestinal, ce qu'on appelle des poussées, donc c'est vraiment comme on peut l'imaginer, tu sais, c'est Mmh. des afflux, c'est des lancements, mais des douleurs qui sont terribles par moments. Qui empêche les gens, d'avoir une vie sociale normale, en fait. Parce que c'est un peu imprévisible, le degré de douleur que ça va engendrer aussi est variable, ça dépend du stade de la maladie. En fait, c'est très invalidant. C'est ça le vrai souci, c'est que c'est très invalidant, ça empêche les gens de vivre une vie normale. Ça a un côté, psychologique aussi parce qu'on sait que c'est une maladie chronique, donc entre guillemets, qu'on n'arrive pas à guérir, qu'on peut, atténuer par le traitement. Mais qu'on ne peut pas guérir et ça, c'est vraiment l'essence même du problème des maladies chroniques et je l'ai mis en avant dans ce roman aussi parce que, c'est Thibaut qui parlait d'entreprise pharmaceutique, mais
Mais voilà, enfin, c'est un petit peu un débat aussi de fond là-dessus. Euh, Certaines compagnies vont préférer mettre un paquet d'argent sur la recherche contre une maladie euh, de niche, que j'appelle de niche, donc vraiment très ciblée, avec une population atteinte restreinte, on va dire, dont les bénéfices seraient énormes si on arrivait effectivement à trouver quelque chose pour traiter cette maladie. Oui, ça je suis d'accord. Donc ils misent tout là-dessus, mais avec dans l'idée d'avoir un retour sur investissement, clairement. Alors que les maladies chroniques, c'est autre chose. C'est vraiment des maladies qui sont chroniques, hein, forcément, et qui sont, entre guillemets, moins intéressantes pour ces labos-là, parce que le potentiel traitement ou les façons d'arriver, en tout cas, à gérer cette maladie ou de la traiter ou de l'atténuer, se tournent vers des solutions thérapeutiques qui coûtent moins cher, voilà, simplement, qui coûtent moins cher, donc qui leur rapporteraient moins. Et pour être honnête, voilà, c'est ça. Donc toutes ces maladies chroniques type Crohn, et cetera, tous les MIS-C, ce sont des maladies qui sont beaucoup étudiées dans les labos publics, de recherche publique, dans les instituts comme Pasteur où j'ai été, et cetera. Donc j'ai vu ce côté-là aussi de la recherche dite fondamentale, où vraiment on s'applique à regarder ce qui se fait sur les maladies qui sont très impactantes, qui touchent une large population, et cetera. Et à l'opposé, il y a les labos pharmaceutiques et tout ce qui va avec en termes de profit, de course. Voilà. On l'a vu avec la pandémie, les vaccins, etc. C'était un peu ce genre de choses, quoi. Donc, Et au voilà. moment d'écrire ton roman, est-ce que tu te dis que c'est risqué d'aborder le thème de la maladie, quelle qu'elle soit? Parce que Mhm. j'ai déjà lu beaucoup que c'est un thème global, la maladie, qui peut avoir un effet répulsif en fait sur certaines personnes, certains lecteurs, lectrices. Est-ce que tu te Mhm. poses ce genre de questions au moment d'écrire en disant, ok, est-ce que les gens ont envie de lire quelque chose qui parle de maladie, ou bien, voilà, t'avais envie d'en parler, c'était important, et Alors j'avais envie d'en parler, donc c'était important. Je me suis pas franchement posé la question pour la maladie. Par contre, je me la suis posée pour tout ce qui est clinique et pharma, parce que c'est pas toujours quelque chose qui intéresse les gens. Il y a des gens qui sont peut-être moins, qui n'ont pas envie de se confronter à tout ça aussi, selon les époques, selon les périodes. Et là, c'était un peu le cas, n'est-ce pas, avec la pandémie. Donc ça aurait pu repousser des gens, des potentiels lecteurs. Mais la maladie, non, j'ai pas pensé franchement. Parce que comme je te disais, enfin, j'ai tout de suite vu que c'était pas forcément très exploité dans les romans. Mhm. En plus des maladies chroniques comme ça, je pense honnêtement qu'on on peut pas tous citer une personne qu'on connaît qui est atteinte de la maladie de Crohn, je pense pas. Mais un grand nombre de personnes, je pense, ont au moins quelqu'un dans leur entourage élargi qui en souffre ou qui connaît quelqu'un qui en souffre. Donc c'est vraiment. Voilà. Et puis ça a vraiment une valeur. Enfin, comment dire? C'est important aussi pour le développement de l'histoire, donc c'est quelque chose que, voilà, que de toute façon j'avais besoin d'intégrer, quoi. Mm. Beaucoup, beaucoup d'ingrédients, ça donne un scénario recherché, donc vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait plein de surprises, donc ça ne m'étonne pas de toi, on va pas trop en dire ce soir. Vous n'avez qu'à le lire, j'ai envie de vous dire. Euh, mais en parlant de sombrer, moi je me disais, on va aussi parler un peu du monde de l'édition, parce que je peux pas m'en empêcher avec toi. Le parcours des auteurs, il est parfois, souvent, semblable aux montagnes russes, même si tu viens pas de Russie. Euh, Tu repenses parfois au chemin parcouru, d'où tu viens, par les étapes par lesquelles t'es passé. T'as un chemin comme ça un peu spécial, je sais pas si tu veux en Mm. dire un mot, mais est-ce que aujourd'hui, Ah avec oui, la bien sortie sûr. de ce livre chez De Noël, tu repenses à ce chemin parcouru depuis quelques années maintenant? Alors oui, j'y repense, enfin j'y pense, parce que c'est pas si loin en fait, hein, c'est il y a quelques mois. Euh, j'ai passé les 4/5 de ma carrière, entre guillemets, d'auteur, à faire des montagnes russes, comme tu disais. Et oui, bah, j'y pense parce que j'ai commencé, alors j'ai fait petit à petit, j'ai franchi un petit peu les échelons éditoriaux. J'ai commencé au Lys Bleu en 2018, voilà, qui est Lys Bleu. Ensuite, j'étais aux éditions Nouvelle Bibliothèque, il y avait Clarence qui était là notamment,
On était là avec d'autres auteurs, David Ruiz-Martin, avec Jonathan Terroud, pardon. On était plusieurs comme ça. Malheureusement, l'éditeur a fermé ses portes. C'était en septembre 2020, je crois, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, je me rappelle. Dans mon malheur, j'ai eu la chance d'être contacté pour rejoindre les éditions Cosmopolis. Et là, j'étais un peu entre deux eaux. Je savais pas trop si j'ai moralement ou pas, si ça allait le faire ou pas avec eux. À cette époque-là, il y avait Cédric Cyr, il y avait Jacques Saucé, il y avait Solène Bakowski, il y avait J.C. Gilberti, il y avait Yvan Zimberg, il y avait pas mal de beau monde. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour un petit auteur comme moi que de rejoindre un éditeur plus huppé et surtout d'être aussi bien entouré parce qu'il y avait vraiment une très très belle équipe d'auteurs. Et malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Alors déjà, mon roman est sorti, donc le 4e Rassemblement est sorti, je crois que c'est 2 semaines avant le confinement de 2020. Donc j'ai pas pu le défendre, j'ai pas pu du tout venir en salon, mis à part le Festival Sans Nom 2021, donc 1 an plus tard. Et ensuite, on a eu quelques soucis avec l'éditeur et on s'est battu entre guillemets pour récupérer nos textes. Ce qui a été fait pour moi en fin d'année 2021, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Je suis arrivé à un stade, finalement, j'avais plus aucun livre publié. Alors, on les trouvait bien sûr en occasion, voilà, dans les librairies qu'il avait encore en stock, etc. Mais il n'était plus imprimé, publié, etc. Donc, je me suis retrouvé avec Le Glas de l'Innocence, mon premier roman, qui était au Lys Bleu, dont j'avais récupéré les droits, qui est sorti du circuit, entre guillemets. Grand Froid, mon 2e roman. Le 4e Rassemblement, mon 3e roman, dépublié. Et voilà, j'étais dans une impasse complète. En plus, j'habite loin, donc j'avais pas forcément de visibilité T'as ou pensé à l'occasion d'avoir un arrêter salon, tout à ce tu sais. moment-là? T'as pensé à jeter l'éponge et dire, ok, Non, pas vraiment. En fait, j'ai eu l'idée pour avant de sombrer en 2020. Donc j'ai commencé les recherches en 2020 et c'est ce qui m'a un peu tenu en fait. Je me suis jeté là-dedans, vraiment, pour oublier le reste. Et j'ai bossé pendant plus d'1 an en fait, 1 an et demi, pour arriver à une première version du texte. Et là, il a fallu trouver un éditeur. Et là aussi, c'était un parcours du combattant. Entre les éditeurs qui répondent pas, hein, c'est pas un mythe, voilà. D'autres qui répondent et puis qui tout d'un coup disparaissent, sans laisser de traces ou presque. C'est ça aussi, bon après c'est un peu le jeu de l'édition parce qu'il y a très peu d'éditeurs, il y a tellement de manuscrits qui sont écrits chaque jour, qui sont envoyés, qui sont reçus par les éditeurs. Je sais très bien que voilà, c'est très, très compliqué de trouver. Il y a une part de chance, il y a une part de timing aussi. Je pense qu'il faut arriver au bon moment, près de la personne en question, qu'elle ait le temps de lire le texte, il faut accrocher tout de suite aussi avec un manuscrit. Donc voilà, il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu et j'ai réussi heureusement à rebondir. Chez De Noël, pour moi, c'était inespéré complètement parce que c'est une maison quand même, pour les personnes qui connaissent moins ou pas bien, c'est la maison par laquelle est passée Sandrine Colette, par exemple, Sonia Delzongle, qui a publié pas mal de livres là-bas. Et quand on regarde la partie policier, je me suis amusé à aller jeter un œil dans le catalogue. On se rend compte qu'ils aiment voyager. En fait, c'est pas tout à fait un hasard c'est ça. Ça qu'ils soient tombe un les petit peu Vertus. là, hein. Ils aiment bien voyager. En fait, ils aiment bien Je pense. traduire des auteurs Ouais, d'un peu partout. c'est ça, Ça ils vont fait acheter des droits. quoi d'être un auteur français de polar dans cette maison-là? Parce que ça change quand même les Ah choses pour toi. ça change, hein, ça change, ouais, ça change vachement parce qu'ils comme tu dis exactement, ils vont beaucoup acheter des droits étrangers. Donc il y a vraiment beaucoup de très, très bons auteurs qui sont chez De Noël, qui viennent de l'étranger. Hem, j'ai su peu après être arrivé chez eux que Sonia allait partir, qu'elle allait chez Fleuve. Donc j'ai compris entre guillemets que j'arrivais juste après elle en fait. Et que j'étais le seul auteur de polar français de l'équipe. Donc c'était quelque part une bonne chose, hein, c'est une bonne place pour démarrer. Euh, donc oui, non, ça fait quelque chose, hein. Et puis oui, maintenant tu le dis, je me dis, tiens, c'est vrai que le profil, le profil peut coller avec Il n'y a pas de le profil hasard. un peu globetrotter et puis le fait de Mais pouvoir écrire sur d'autres cultures, pourquoi pas.
Mmh. Mais par contre, tu disais, quand on en a discuté, beaucoup de travail, ça c'est dans la culture que tu as un peu appréhendé au Oui, Japon, beaucoup, beaucoup de merci beaucoup, travail. merci beaucoup. Et avant Ouais, même de signer, tu me disais, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est ouais, passé pour toi? Parce que même avant d'être signé chez eux, c'est déjà du travail, beaucoup de travail. bon, j'étais dans l'approche de «tout ou rien» entre guillemets, parce que j'habite tellement loin que soit je trouvais un éditeur qui avait les reins entre guillemets «solides» pour me soutenir et puis, me diffuser, largement, soit je m'auto-éditais. C'était l'un ou l'autre, heu, parce que finalement, vu ma situation géographique et voilà, je pense que c'était les 2 solutions, qui s'imposaient. Rien d'intermédiaire parce que j'ai vécu entre-temps, voilà, j'ai vu les limites et c'est compliqué. Il faut être présent, il faut pouvoir faire des salons, il faut pouvoir se déplacer beaucoup et ce qui est pas forcément mon cas. Donc soit quelqu'un qui peut vraiment m'aider et me soutenir et me faire venir et faire une tournée comme on peut le faire là, soit m'auto-éditer et puis tout faire moi-même, et ça m'allait très bien aussi, hein. Il y a pas de souci avec ça. C'était 2 options vraiment à niveau égal, sur ma table, voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir trouver un éditeur, mais hem, pour la petite histoire, oui, j'ai reçu un intérêt de plusieurs maisons d'édition. Il y en a qui m'ont zappé complètement, d'autres qui ont disparu au bout d'un moment et puis d'autres qui, bah, comme de Noël où voilà, j'ai pu collaborer, mais ça a pris quelques tours de travail, j'appelle ça des tours de travail moi, édito, avant d'arriver à une version qui satisfasse, les personnes, les décideurs, on va dire, et que ça puisse aboutir sur une signature. Donc ça m'a pris entre le premier intérêt de l'éditeur et le moment où j'ai signé, il s'est passé, quasiment 6 mois, donc ouais, c'est long. On se dit qu'on n'a pas fini de trimer, de bosser et qu'on n'en finira jamais, mais quelque part, pour les éditeurs, surtout en ce moment, je le vois d'autant plus maintenant que je suis revenu, je vois ça de plus près, les éditeurs s'engagent en fait, autant que l'auteur, quand il signe un manuscrit, ils signent le manuscrit en question, mais ils vont signer aussi l'auteur qui derrière, sa personnalité, sa façon de travailler, sa «résilience» entre guillemets, voilà, tout ce qui va avec et ils sont là pour dans l'optique de collaborer finalement, de s'engager pour plusieurs romans et pas seulement celui-ci donc voilà et sachant qu'en plus, ils prennent de moins en moins de risques, hein, parce que, bah, avec tout ce qui se passe, le marché se contracte, le papier coûte cher, enfin, les prix des romans augmentent, donc il y a tout l'écosystème est en train de bouger un petit peu et ça va pas dans le bon sens pour nous, en tout cas les auteurs et pour les éditeurs. Hem, donc voilà, moi depuis que je suis ici, je me rends compte que oui, ils vont miser sur les auteurs qui sont déjà installés plus ou moins, parce qu'il y a moins de risques associés, plutôt que d'aller chercher des jeunes auteurs qui démarrent ou qui «franchissent un palier» entre guillemets. Donc je suis conscient qu'il y a une part de timing, une part de chance là-dedans aussi. Mais il y a eu, beaucoup de travail, ouais. Clairement beaucoup de travail, beaucoup de doutes aussi. Je me suis dit que j'allais pas y arriver, heu, que, bah, peut-être qu'au final, au bout du compte, après le travail, peut-être que ça allait plus les intéresser, je sais pas. Hem, donc voilà, je me suis accroché jusqu'au bout et puis j'ai eu la chance de pouvoir être édité donc voilà, il y a ça aussi, et je vois bien, hein, je vois bien que le marché se contracte. Il y a beaucoup d'auteurs confirmés même qui cherchent, de nouveaux éditeurs et qui n'y arrivent pas. Donc voilà, je suis d'autant plus content d'avoir réussi, avec de Noël. Mais ça a été long, ouais, ça a été long et puis il y a eu toute cette phase où on s'est jaugé, où on s'est adapté, l'un à l'autre et puis, voir si la collaboration était possible, ouais, sur le long terme. Et une nouvelle aventure commence, ça c'est toujours Ouais, chouette. Ah, c'est quelque chose que t'adores et donc j'ai stocké vos questions. Rassurez-vous, j'oublie rien ou presque. Euh, les réseaux sociaux, tu es très présent dessus. Alors notamment des lives improvisés sur Instagram. Voilà, parfois le soir comme ça. Il y a un nouveau site en construction. Le Super Robot le met régulièrement, donc bah, n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi. C'est un plaisir pour toi, tout ce qui est réseaux sociaux, une nécessité quand on habite plus loin, forcément pour garder un lien. Tu t'en sers beaucoup, trop, pas assez? Tu vois ça comment, cet aspect réseau? ouais, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de de mes collègues qui me disent, que je suis bien présent sur les réseaux, que je m'en sers bien et cetera, donc je suis content, ça me sert bien. Hem
Bah, en fait, je fais tout un peu au feeling, en fait. C'est quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. J'attends pas, en fait. J'attends pas, je réfléchis pas trop non plus. Je suis très réactif parce que je pense que c'est une déformation pro parce que, bah, quand tu es chef de projet, chef de produit, sur des outils, des applications et cetera, il faut être réactif, inventif, savoir communiquer et cetera, donc ça c'est un peu ça. Hem, alors ça me sert, oui, parce que j'habite tellement loin que j'ai besoin aussi de ça pour communiquer, effectivement. Hem, mais c'est pas toujours le cas, en fait. Là, oui, effectivement, je suis très actif parce que le la promotion le veut et que je suis, sur place. Mais si tu regardes bien, quand j'étais en travail édito, on m'a pas vu pendant des mois et des mois et des mois. J'ai publié peut-être une fois tous les 3 mois sur ma page, Facebook, j'étais vraiment pas du tout présent. Donc j'arrive à cloisonner assez facilement, en fait. J'ai la chance de pouvoir cloisonner donc Et tu vois que les alors personnes ne t'oublient pas. Quand tu le reviens, Japon, ouais, 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 bien sûr, ouais, c'est ça mhm. qui pour moi est fou, complètement, mais le Japon m'aide beaucoup, pour ça aussi parce que, bah, j'ai un un éloignement, physique et horaire aussi, quoi qu'il arrive, donc ça me permet aussi de cloisonner, quand j'en ai besoin. Parce que concrètement, quand je suis au Japon, que je me lève pour commencer ma journée de travail, vous allez vous coucher, en fait, c'est ça. Donc je passe toute ma journée de travail ou enfin toute ma journée en tout cas, entre 8 heures et 17 heures et puis, en France, bah, vous dormez, vous vous levez. Quand vous vous levez, moi, il est peut-être 14-15 heures, tu vois, par là. Ça Vous dépend. commencez votre journée et je finis la mienne. J'en connais qui dorment pas. Ah, je sais pas de qui tu parles. Mais non, non, ça va, ça permet de vraiment cloisonner et c'est ouais, c'est une bonne chose. Donc les réseaux, oui, c'est important, mais voilà, j'arrive facilement à me déconnecter si besoin. Ouais. Alors, une question parmi toutes les questions que vous avez posées. De Thibaut, le choix du prénom des personnages est-il important pour toi? Oui, oui, j'ai toujours, bah, fait des clins d'œil, en fait, à des personnes que je connaissais, au travers des prénoms ou même voire carrément des noms, complètement. C'est le cas dans Avant de sombrer. Ça se passe dans le sud de la France. Il y a beaucoup de noms de de mes collègues d'université ou d'enfance même qui sont dedans, quasiment tous. Ouais, donc voilà, et ce sera d'autant plus important pour mon prochain roman qui se passe au Japon et il faudra que je fasse des choix pour que le lecteur ne s'y perde pas, on va dire. Ouais. Donc oui, oui, très important les noms, ouais. Et alors, question de Fanny, bah, Ouais, tu parles du ouais. projet Sans transition. Si Mmh. Cyril aime le Japon, pourquoi pas une couverture plus japonaise pour ses livres et un sujet qui parle du pays? Et beaucoup se posent la question, moi j'ajoute la mienne à celle de Fanny, on est comme ça, on fait des questions combinées, parce que beaucoup de Vas-y. gens l'attendent. Est-ce que tu as prévu le retour de ton personnage Ayato dans un avenir plus ou moins Oui, proche? oui, alors ce qui est marrant, c'est que je pense pas que beaucoup de monde connaisse Yato parce que Mais moi je vois beaucoup passer ça, c'est ça qui est marrant. c'est le personnage de mon premier roman, Le glas de l'innocence, je pense qu'on peut retrouver peut-être en occasion sur, Amazon, pour pas les citer, ou ailleurs, mais qui n'est plus, édité. Heu, alors j'ai repris mon personnage, hein, j'ai écrit une nouvelle avec lui, une nouvelle sur un projet qui s'appelle Projet N. J'en parle sur mon site, dans la page nouvelle. Elle s'appelle Manifesto et c'est une nouvelle en fait, c'est une collection qui a été créée par Jérémy Bouquin, qui est aussi auteur, hein, et qui a créé ce personnage ou cette entité en tout cas qui s'appelle N et qui fait penser un peu à Fantomas, tu sais? Quelqu'un qui est insaisissable, qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'identité, qui ne fait qu'échapper, à la police et qui combat un petit peu les sujets de société, enfin voilà, voilà, qui est très, très présente sur les sujets, de société et qui donne du fil à retordre aux autorités, tout le temps. Donc on avait pour mission de créer une nouvelle en fait, avec notre propre version de N et de le mettre en scène dans notre univers et cetera et donc moi j'ai pris Tokyo comme terrain de jeu, j'ai pris Hayato comme flic dans cette nouvelle-là, qui se retrouve face à une énigme qui est imposée à la population sous peine de blackout en fait, total. Donc j'ai tout de suite pensé, tu sais, Shibuya, le carrefour de Shibuya, Mhm.
je le vois en vue de haut, un peu en contre-plongée avec, voilà, toute cette masse humaine qui traverse le carrefour et puis les bâtiments autour, qui sont vraiment perclus d'écrans. Il y a des écrans de toute taille, partout, tout le temps, dans ce quartier-là. C'est assez dingue et j'ai pensé ce quartier-là comme ça, avec tous les écrans, noirs, tu vois? Donc Mmh. le blackout, puis, et puis, infiltré par ce fameux N et donc je voyais un N jaune, électrique sur les écrans comme ça et puis une voix qui retentissait un petit peu, tu sais, un petit peu à la, Alice in Borderland un peu, Ouais, voilà, ce genre de exactement. décor Je pensais à ça. apocalyptique, et avec une série d'énigmes à résoudre pour se sortir de ce piège-là et donc on suit Hayato dans ce scénario-là sur une trentaine de pages, quarantaine de pages, donc c'était l'an passé. J'ai écrit ça l'an passé et il y a clairement de quoi faire un roman. Alors ce sera pas celui-ci, pour l'année prochaine, parce que j'ai d'autres idées. Mais oui, je reprends ce personnage-là, donc je le ferai découvrir. Ce sera l'occasion de le faire découvrir un petit peu plus largement. Donc Mmh. ce sera presque comme un tome 1 finalement que ce que je vais écrire. Donc oui, intrigue au Japon avec, un héros japonais qui sera pas tout seul, hein. Il y aura une coéquipière qui est franco-japonaise, mais qui est née de père français, donc il y a ce côté, ce regard occidental sur la société, qui va me permettre moi de jouer avec, ce que je suis en fait, hein, un occidental au Japon avec, parfaitement intégré, mais qui a quand même son regard, d'occidental sur la société et donc c'est prévu pour l'année prochaine et j'espère que la couverture sera dans les tons, dont parlait Fanny, clairement, ouais. Mmh. Parce que ça va se démarquer, je pense, assez vite, du reste. Mmh. On peut déjà connaître les thèmes dont tu parleras dans ce livre? T'as déjà une idée des choses que tu peux dire ou Alors alors je vais c'est reprendre ou alors c'est un blackout petit aussi? non, non, C'est je aussi reprends un thème qui est assez culé, qui est la vengeance, mais sous un angle, un peu particulier, donc j'en dirai pas plus. mmh Et puis, il et y a tout le ce qui est thème culture, tout ce que tu as emmagasiné depuis que ouais, tu vis là-bas, ça aussi tu comptes l'utiliser ou partiellement? oui, 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 avec parcimonie notamment parce que les gens se font une idée du Japon, qui est pas forcément, la vraie et j'ai vraiment envie de démystifier un peu tout ça, Mmh. de montrer le Japon comme il est réellement, c'est-à-dire pas si éloigné de ce qu'on a ici, dans certains secteurs. Alors oui, il y a des particularités qui sont frappantes et que je vais utiliser. Heu, la place de la femme dans la société, notamment le rapport à son âge et le fait qu'elle soit mariée ou pas, ou qu'elle ait fondé une famille ou pas et puis, toute cette, ce courant de pensée un peu, ridicule qui l'accompagne, mais j'en dis pas plus. Mmh. Et puis il y a d'autres thèmes, oui, très importants, comme le handicap, la gestion et la gestion du handicap et sa vision, enfin sa place dans la société. Ça, c'est un thème qui revient aussi bien en Europe qu'au Japon, mais qui engendre des cas extrêmes au Japon et je vais en parler dans ce texte-là. Voilà, c'est pour faire court, je vais pas trop en dire dessus, mais Non. c'est important. Ouais. Je continue dans vos questions. Le Belge Kili demande: les autres romans de Cyril vont-ils sortir en format poche via cet éditeur de Noël ou pas du tout? Je pense qu'il veut faire des économies. Peut-être. Des économies, il attend. Je comprends, non, non, je comprends tout à fait. Alors oui, alors pour de Noël, c'est Folio qui est derrière, en poche. Donc les romans de Sonia, on parlait de Sonia tout à l'heure, mais Mmh. ces romans qui ont été édités chez De Noël sont sortis l'année d'après chez Folio Policier. Donc ce sera le cas pour Avant de sombrer l'année prochaine. Ça, je peux te l'annoncer déjà pour, mars Excellente prochain. nouvelle. Heu, Félicitations. ouais, c'est vraiment cool. Ça, j'ai j'y crois quand je le verrai. Mais c'est vraiment, un aboutissement à bien des égards, c'est clair. Et donc ça devrait continuer logiquement si tout va bien, avec les suivants. Et j'espère aussi avec les précédents, je suis en train de voir ce qui est possible de faire, ouais. Ouais, ce serait, heu, ce serait l'idéal. Notamment Grand Froid, le quatrième rassemblement et pourquoi pas le Glas de l'innocence aussi, si j'arrive à le refaire passer. En plus, j'ai retravaillé pour l'occasion, donc ouais, ce serait bien, ce serait bien. Ce serait même très très bien. Et on demande avec de Noël, est-ce que tu dois sortir plus fréquemment des livres? Est-ce que dans ton contrat, par exemple, il est mis, il faut leur proposer un Mmh. manuscrit tous les X mois? Les gens demandent, vu que
c'est une autre maison? Est-ce que tu as une cadence à respecter au niveau de l'écriture? Ou bien c'est quand tu as terminé que... Voilà. Et est-ce que c'est eux qui t'ont proposé de parler de Japon? Ou est-ce que tu t'es dit, tiens, dans mon prochain Alors projet, je vais leur proposer pour le ça? Japon, on s'est un peu trouvé, je pense, parce que Mhm. effectivement, la question est vite venue, tu sais, de dire, ah bah tu vis au Japon, il y a une certaine forme de légitimité par rapport à tout ça. Est-ce que tu te verrais pas écrire sur le Japon? J'ai fait, bah, ça tombe très bien parce que j'attends que ça. J'attends que ça. Et j'attends de trouver un éditeur qui soit assez fou pour me suivre là-dedans, parce que c'est quand même un risque, entre guillemets, un risque. Tu sais, tu peux écrire un polar qui se passe. Tu es français, tu écris sur la France, sur l'Europe, voilà, ça se fait assez facilement. Avant de sombrer, c'est le cas. J'ai écrit sur les États-Unis aussi, c'est assez courant aussi, donc c'est pas non plus un souci. Le Japon, il y a une prise de risque, je pense, à ce niveau-là. Mais non, ils m'ont proposé, effectivement. Moi, j'avais ça dans la tête, donc ça, le timing était parfait, quoi, donc je suis content. Et en termes de timing, justement, oui et non, je dirais. Il y a un souhait de publication pour mars prochain, donc 2024. Et bon, j'avais déjà l'idée du prochain quand je finissais le travail édito Avant de sombrer, donc j'étais déjà en pleine recherche, en plein travail dessus. Donc ça va, ça va rentrer, je pense. Mais je pense qu'il reste quand même assez flexible si besoin est, tu vois, Mhm. de caler un petit peu, de quelques mois s'il faut. Pour l'instant, je suis tout seul aussi, donc il y a ce paramètre-là qui rentre en compte. Mais quand il y a plusieurs auteurs dans une maison, il y a aussi, je pense, des options, des solutions autres. Euh, Par exemple, intervertir un Mhm. créneau de sortie avec un autre auteur, comme ça, La qualité avant tout. rien, mais en tout cas, la qualité avant tout. Ouais, 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 clairement. Mais tu sais, ça fait partie un petit peu de cette phase où on se jauge, enfin, dont je parlais au tout début de collaboration, où ils voient un petit peu ta façon de travailler, voir si ça peut coller ou pas. Ils voient aussi ton texte, hein, ton écriture, voilà, la qualité de travail initiale, entre guillemets, et la masse de travail qui vient derrière. Et ils se projettent ensuite. Voilà. On a mis beaucoup de temps pour Avant de sombrer parce qu'on ne se connaissait pas, on s'est un petit peu apprivoisé, entre guillemets. On a passé du temps, pas mal de temps à ça. Mais maintenant que c'est fait, ça devrait aller quand même beaucoup plus vite pour les textes suivants, parce qu'ils me connaissent, parce que je les connais. euh, Parce que mine de rien, en écrivant, bien sûr, j'espère en tout cas, qu'on progresse à chaque nouvel écrit. Donc c'est un petit peu la conjugaison de tous ces paramètres-là qui fait que je pense qu'on peut tenir sur 12-18 mois à peu près entre chaque roman. Et avec une équipe derrière, cette fois-ci. Avec une équipe derrière, ouais, ouais. Ça fait une grosse différence Ça parce change que la vie, ça, quand même. ah voilà, ouais, effectivement, tu me rappelles bien, tu as raison. Pour Avant de sombrer, il y a toute la phase de prospection voilà, la phase où j'étais seul avec mes bêta-lecteurs aussi, où j'étais en train de peaufiner mon texte, et puis la phase où j'ai dû chercher un éditeur qui fait partie du temps que j'ai mis pour en arriver là, c'est clair. Euh, et là, toute cette phase n'existe plus, heureusement. Je suis sur un projet qui est lancé, que j'ai pitché à l'éditeur déjà, qui a validé, entre guillemets. Mhm. Et donc le travail a commencé, et puis voilà, les repères sont posés, on va dire, les jalons sont posés. Et puis voilà, il faut avancer maintenant. Mm. Salut Kiko, bienvenue. Merci pour le petit passage. J'espère que tu es tout bronzé pendant les vacances. On essaie de tenir la boutique au mieux hein, en ton absence, mais on se rend compte que quand même c'est bien quand t'es là. Cyril, je vois le temps qui avance et, Oui, euh, et on ouais, passe c'est vrai. évidemment un très très bon moment. N'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions, c'est le moment, c'est l'instant. Avant de raccrocher, moi j'ai ma question traditionnelle en fin de... T'as peur, hein, en fin d'interview. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et que tu retrouves le Cyril quand tu avais, je sais pas, on va dire 10 ans, par exemple. Mhm. Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais avec tout ce que tu sais aujourd'hui, ce soir, si je te laissais le croiser? Ce petit Cyril. Putain, tu me... Oui, je sais. C'est l'heure philosophique. Tu vois, quand je te dis qu'on dort pas beaucoup. Et ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je lui dirais? Euh,
bah, de se fermer aucune porte, voilà, de pas avoir peur de faire ce qui lui plaît, de ne jamais se dire que ça peut être, difficile ou compliqué ou que voilà, ne pas écouter les gens qui vont essayer de minimiser un petit peu, ce que tu veux faire, tes ambitions ou de les «mesurer» entre guillemets. Juste faire les choses que tu veux faire et mettre tout ce que tu as, dans tes rêves, voilà, clairement. Bah, Parce tu que vois? si tu voilà, c'est comme ça qu'on y arrive, ouais, c'est tout. Tu vois qu'il y a plein de choses à lui dire au petit Cyril. Moi, j'en étais sûr. Je vais faire ça. Remettre le lien. Comme ça, vous l'avez vers ton tout nouveau site. N'hésitez pas à Il est faire pas fini, non, il est exploser pas les fini. vues. Non, non, c'est un chantier encore, Oui. mais il est déjà bien avancé, moi, je trouve. Ah bah, merci. Si tu le dis, Franchement, merci. Kiko, ça va lui parler, ça. La création de site. On n'est pas prêt à ce qui nous attend samedi. Je te le dis, j'espère que tu t'es bien reposé. Parce qu'on va travailler sur le nôtre aussi. Samedi. Ah ouais? Je vais voir, tiens, ça me Eh bien écoute, c'était un immense plaisir en tout cas de t'avoir, de profiter de cette tournée européenne ouais, pour avant écoute, moi de aussi, sombrer. Et je ça vais compte pour évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? bah, écoute, bah, sans trop de surprise, merci déjà. Merci à toi, merci, à ceux qui sont connectés, qui ont suivi ce live, qui ont posé des questions et qui ont interagi avec nous. Hem et puis, bah, moi, j'ai eu la chance de passer il y a quelques au tout début de la boîte, hein, quasiment. On était sur Discord et puis, bah, ça a bien grandi, ça se développe de plus en plus et puis la communauté grandit, donc je suis encore plus ravi de ça. Donc, j'espère que ce sera un rendez-vous, récurrent, si on peut. Ça voudra dire qu'il y aura des nouveaux romans, des nouvelles actualités, des nouvelles choses à dire, et puis de toute façon, je suis, ce que tu fais et tes émissions quand je peux. Là, je suis en France, donc j'en profite, d'autant plus pour assister aux autres émissions. Hem et puis sinon, ben, merci à tous ceux qui soutiennent, entre guillemets, «les plus petits auteurs» ou ceux qui sont un petit peu moins connus et qui essaient un petit peu de se faire une place, dans tout ça, parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien et de vos partages et de tout ça, heu, pour y arriver et puis voilà, c'est simple, c'est simple. Je profite à fond d'être d'être en France donc voilà, si je vais en croiser certains, d'ici là, ben, n'hésitez pas à venir me parler, à discuter n'importe quand, n'importe où, toujours dispo donc voilà. C'est Et simple en fait. on retrouve les dates pour te retrouver. Enfin, le reste de la fin de tournée, c'est sur ton site, si j'ai bien vu. Ouais, T'as j'ai mis, tout ouais, mis, ou mais sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, etc. ouais, ouais, en Vous pouvez quelques mots suivre vite tout ça. fait pour le samedi, je serai à Nîmes, au Cultura de Nîmes, donc chez moi, tout l'après-midi. Mhm. Et la semaine prochaine, je vais commencer une séquence assez difficile, mais je vais aller où est-ce que je vais? Je vais à Strasbourg, le 12, vendredi 12 et ensuite je vais au Forum du livre de Saint-Louis, en Alsace, le 13 et 14 et puis ensuite je vais aller à Rouen, je vais aller à Lille, au Furet-du-Nord, je vais aller au Touquet, à la Maison de la Presse, au Touquet, j'ai vraiment hâte. Je vais aller à Brest aussi, voilà, je vais aller à Sens et je vais aller à Libourne et après je vais aller à Tokyo, voilà, à la maison. À la maison, Bientôt, ouais, c'est bientôt, bientôt, important. C'est important pour un aussi. mois. Dernière Mmh. petite, non, deux dernières petites choses. Restez bien avec nous, parce qu'on va faire un petit tour du programme, mais je finis comme ça parce que j'ai été voir pendant que tu faisais ta petite conclusion. Mmh mh. On disait 2 mois hein, dans quelques jours, si je ne me trompe pas, pour avant de sombrer. On est Oui, déjà sur Babelio à 78 notes, 78 pour nos amis en d'accord. France, et avec une petite moyenne toute sympathique de 4,28 sur 5. Donc, livre très très Plaisir. apprécié, et j'imagine que ça, bah, quand on commence, quand on est dans sa tournée, que le livre vient de sortir, qu'on est chez un nouvel éditeur, on en a beaucoup parlé ce soir, Ouais, c'est un truc de heu, dingue parce que on disait, t'as peut-être pas été là
ces derniers temps, mais les gens, eux, sont là, t'attendent. Je Ouais, voyais passer des messages qui disent que tu es très sympa en dédicace, et pas que, hein. Donc voilà, ça fait plaisir. J'imagine que ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bonne énergie pour continuer ouais, c'est tout ce hyper que tu as à positif. faire. Et, Mmh euh, mh. et ça fait plaisir de voir toutes ces notes positives, tous les commentaires. Tu disais, c'est vital pour tous les gens qui écrivent. Donc Mmh. n'hésitez jamais à aller mettre des petits commentaires sur, même sur les vilains sites où on ne va pas acheter les livres. Vous Oui, pouvez, c'est pour rire. Mais, aussi, euh, ouais. mais voilà, partout, partout, c'est super important parce que les algorithmes adorent ça et que bah, on est un peu obligé pour exister, Il y a pas de simplement. secret, il y a pas de secret, ouais. Il Ouais, n'y il a y a pas pas de secret, de, ouais, il y a pas de secret. Euh, heureusement. et puis j'ajoute merci Mais pour tout ce que tu as dit sur l'émission. C'est vrai que tu étais aussi un des premiers sur Discord. Merci à vous tous qui avez suivi ça. N'hésitez pas à suivre la chaîne. C'est le petit bouton suivre là, qui se trouve quelque part en dessous, quelque part. Si vous cherchez, ça devrait être là, là, juste là. Mais c'était un vrai, vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Je te souhaite une bonne fin de marathon. mais moi Oh, merci merci, ouais. Audrey. Merci beaucoup pour le follow. Tu as ouvert un peu la boîte de Seven. Je m'en lasserai jamais de voir la petite animation Seven. Je m'en lasserai jamais. Merci beaucoup. Euh, à très très bientôt, Cyril. Ouais, à très J'espère. vite, ouais. Et bah faut bosser. Oui, Mode japonaise, hein, comme t'as dit. On travaille, on écoute, travaille, on travaille. ouais, ouais et puis je reviendrai à l'automne aussi, je serai à Mulhouse au festival Sans Nom, je serai à Saint-Laurent-du-Var pour le festival et puis je sais pas encore, je verrai, mais je vais rester Ou- un petit peu, je vais rester juste 2-3 semaines, pas plus, Bah oui, bah oui, mais parce c'est qu'il y a déjà quand ça. même, il y a la famille, tout ça quand même aussi à aller revoir. Et Il faut travailler aussi, il faut il faut travailler, il faut travailler un écrire petit aussi. peu, c'est pas mal. Et puis Il faut écrire. travailler un petit peu quand même, ouais, 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 donc Allez, mais voilà, pour mieux pouvoir revenir possible, et l'an pour prochain. mieux revenir. Mais Ouais. je me dis la même chose. Faut que j'écrive pour qu'on soit synchro sur les salons. Donc je vais, je vais de ce pas me mettre à écrire aussi. Ouais, c'est bien. Merci. Merci beaucoup en tout cas Cyril pour cette OK, soirée passée en notre compagnie. bah, Tout le monde a passé une très bonne soirée. Je merci à sais que toi. tu vois les commentaires, donc je ne fais pas le récap de tout ça, mais beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Merci infiniment à tout le monde. Je vous propose de faire un petit tour de l'agenda de la semaine prochaine. À très bientôt Cyril. Je, À bientôt.